Oui, il y a une recette pour créer un portefeuille rentable et performant sur le long terme. Quel que soit le cycle de marché, quelle que soit la santé du marché, tu peux, grâce à cette stratégie-là, créer un portefeuille qui va pouvoir performer et te faire en fait générer des gains tout simplement sur le marché crypto. Donc, j'ai analysé plus de 3000 wallets aujourd'hui et j'ai identifié les trois plus grosses erreurs qui mènent en fait les débutants crypto à perdre de l'argent sans même qu'ils le sachent en fait, sans même qu'ils le sachent, avant même qu'ils aient acheté quoi que ce soit, ils ont déjà perdu la partie parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Et je vais te montrer cette stratégie-là justement en 4 étapes pour construire un portefeuille rentable et idéal sur le marché crypto, quelle que soit la santé du marché. Donc, tu pourras utiliser cette stratégie pour le reste de ta vie sur n'importe quel cycle. Donc, sois attentif et on va voir tout ça ensemble. Donc, si tu ne me connais pas, moi, c'est Tweety. J'ai 31 ans, ça fait depuis 8 ans que j'investis en crypto. Donc, depuis 2017, j'ai accompagné plus de 3000 investisseurs et clairement, aujourd'hui, la plupart n'ont plus besoin de moi pour pouvoir investir sur le marché crypto. Et leur slogan, c'est tout simplement Ciao Tweety, j'ai plus besoin de toi. Grâce à ta formation, je suis autonome sur les marchés. Donc, let's go, guys. On va aller voir tout ça tout de suite. On va démarrer avec les 3 erreurs. Et la première erreur, c'est de ne pas avoir Bitcoin. Clairement, aujourd'hui, la plupart des investisseurs n'ont pas de Bitcoin pour tout simplement, l'excuse, on va dire, c'est que Bitcoin ne fera pas x10. Ok, mais est-ce que les cryptos que tu as dans ton portefeuille l'ont déjà fait ou ont le potentiel de le faire? Si c'est non, ben clairement, tu passes vraiment à côté de quelque chose. Et 99% des investisseurs qui n'ont pas de Bitcoin aujourd'hui ne sont pas rentables. Depuis les 2 dernières années, ces investisseurs-là ne sont pas rentables. Donc Bitcoin, c'est lui qui mène la danse. Je veux pas te refaire le truc, mais Bitcoin, c'est le king. Ok, c'est le roi qui va mener la danse. Il va toujours monter avant le reste. Et pour ta gouverne, c'est très important d'en avoir également pour pouvoir faire une rotation de cash. Donc, lui va monter, tu vas peut-être faire un x2, imaginons, tu récupères ton capital et ce capital-là, tu vas pouvoir donc du coup aller le mettre sur des altcoins ou les profits, peu importe. Mais donc du coup, tu n'auras pas besoin à chaque fois de réalimenter ton portefeuille avec de l'argent frais. Tu pourras faire tourner en fait ton argent et pouvoir aller donc du coup multiplier sur plusieurs en fait étape du cycle du marché. Ça, c'est la première erreur. Ne pas avoir de Bitcoin. C'est très important et notamment également pour ta résilience. Ça donne de la résilience et de la performance. Clairement, en moyenne, un Bitcoin fait environ plus 56% par an. C'est juste incroyable. C'est 5 fois plus que le S&P 500 et tellement plus que le marché immobilier aujourd'hui. Ok, donc la deuxième erreur maintenant, c'est de confondre diversification et dispersion. C'est le truc que je vois sur pratiquement tous les wallets des investisseurs qui débutent avec moi. Donc quand ils me montrent leur wallet, clairement, bah, ils sont là en mode, ils ont 40 cryptos sur 5 plateformes différentes, ils ne savent absolument plus comment rentrer sur cette plateforme, ils ont acheté, ils ne savent même pas la moyenne d'achat, tout est chaotique clairement et ils en espèrent faire un x10 avec le chaos que c'est. Donc clairement aujourd'hui ce dont tu as besoin c'est de la clarté. La clarté amène à prendre des bonnes décisions et les bonnes décisions amènent la rentabilité tout simplement. Donc si aujourd'hui tu te sens concerné par ça, dis-toi que tout le monde est passé par là en soi. C'est pas de ta faute. Tout le monde l'a fait. Même moi, je l'ai fait en 2017 où j'avais une cinquantaine de cryptos sur 10 plateformes différentes. J'ai testé énormément de choses et jusqu'à me rendre compte que bah, du coup, je ne maîtrisais pas du tout mon process d'achat ni de vente d'ailleurs. Et donc du coup, je faisais absolument n'importe quoi. J'ai perdu plus de 150 000 balles. Et bah oui, c'est un argument qui fait que bah, je sais ce que tu vis, en tout cas, si tu es dans ce cas-là. Donc, si j'ai un conseil à te donner, c'est tout simplement de pouvoir libérer de l'espace mental, même s'il y a des cryptos qui sont totalement en perte et que bah, malheureusement, malheureusement
bah, tu te dis peut-être pas vendu, pas perdu. Ouais, mais pas vendu, en fait. Déjà, d'une, tu as une charge mentale là-dessus, donc tu vois des pertes constamment. Et de deux, c'est pratiquement impossible que tu récupères ton cash en fait là-dessus. Et dis-toi que même si tu récupères ton cash, ben, si imaginons que tu es à moins 80% sur une crypto, bah, dis-toi que bah, du coup, cette crypto-là, quand elle reviendra à zéro, ben, où sera le marché en fait? Donc, toi, tu vas faire, imaginons, tu vas récupérer ton cash, mais en fait, le cash qui est resté, peut-être que tu aurais pu l'investir ailleurs et que cet investissement fasse un x5 par exemple. Et donc, du coup, en fait, tu aurais fait des profits avec des pertes. Donc, c'est une des choses que je préconise et d'ailleurs c'est les erreurs qu'on fait quand on reste bloqué en fait sur une crypto qui ne performe pas et même qui littéralement en fait fait perdre de l'argent. Mieux vaut sortir de position et accepter la perte. Des erreurs, on en fera, ça ne sera pas la première et ce ne sera pas du tout la dernière. Donc du coup, c'est pas parfois, il faut accepter en fait la perte et parfois encaisser ces pertes, c'est justement un signe d'un gagnant, vraiment, parce que tu pourras réallouer comment dire, cette somme en fait sur quelque chose qui performera. Voilà. Ça c'était la deuxième. Donc la troisième, la troisième erreur, c'est de faire les courses sans objectif. Alors il y a beaucoup de gens qui vont aller sur les marchés et qui vont acheter des cryptos sans savoir en fait ce que c'est. Ils vont en regarder une vidéo YouTube, ça leur paraissait cool, ils ont compris, mais en fait au final, euh, ils n'ont pas vraiment tout compris. C'est le cas de Solana, je te mettrai une vidéo juste ici où bah, du coup j'analyse en fait quatre cryptos, notamment Solana, Avax, XRP et ADA, donc Cardano, qui n'ont selon moi aucune place dans un portefeuille pour être rentable. Vraiment, tous les métriques sont dans le rouge. Et du coup, faire les courses sans objectif, c'est l'une des erreurs principales que je vois chez les padawans. Donc, je te donne un exemple. Est-ce que toi, tu vas faire les courses sans avoir une idée de ce que tu veux, de ce que tu veux manger? Genre en mode, tu vas acheter un poireau, du lait et des œufs. Tu vas te dire, bah, c'est ensuite arrivé chez toi que tu vas te dire, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Non, clairement que non. C'est avant, tu penses, ok, moi j'aimerais bien une bolognaise ou, je sais pas, un poulet curry. Et tu te dis, ok, il faut que j'achète ça pour obtenir ce résultat. Donc tu penses résultat d'abord. Et c'est exactement ce que les gens font. C'est exactement l'inverse en fait que les investisseurs font. Ils pensent qu'est-ce que je dois acheter, mais ils pensent pas quel résultat je veux avoir. Parce que après c'est compréhensible parce que quand tu es débutant, tu ne sais pas évaluer en fait le potentiel d'une crypto. Tu sais pas évaluer non plus le potentiel du cycle de marché et donc du coup tu te dis ben j'achète ça et je verrai bien. Sauf que bah, du coup, tu te retrouves avec un portefeuille qui ne ressemble à rien. Il n'y a aucune cohérence en fait dans le portefeuille et les allocations sont complètement à la ramasse. Tu vas avoir du 10% sur une crypto qui porte énormément de risques et du coup, tu perds de l'argent sans même le savoir. C'est ce que je disais dès le début. Avant même de démarrer, tu es voué à l'échec parce que tu feras des erreurs qui te coûteront cher. Ok. Donc faire les courses sans objectif, c'est vraiment, je pense, con à dire comme ça. Ben, personne ne le fait dans la vie réelle, mais en fait dans les cryptos, ben, tout le monde le fait. Enfin, du moins tous les débutants. Et vraiment, si tu penses à appliquer ces choses-là, à corriger en fait ces erreurs, tu seras tellement plus rentable que 95% des amateurs qui sont sur le marché. Et donc, du coup, tu tireras ton épingle du jeu simplement en évitant ces erreurs-là, ou si tu les as déjà faites, ben, en ayant la solution pour ça. Ok. Donc, let's go pour la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire les 4 étapes pour construire ton portefeuille. La première étape pour construire un portefeuille rentable, c'est tout simplement d'identifier ton profil d'investisseur. Je me rapproche pour que tu me vois bien. C'est très important. Alors les gens qui me suivent doivent se dire putain Twitty, tu répètes ça à chaque fois, mais c'est pas pour rien en fait. Ça fait 8 ans que je suis sur les marchés et clairement c'est la chose qu'on aurait dû me dire avant que j'investisse parce que ça aurait vraiment
ça m'aurait vraiment permis de gagner du temps et de gagner de l'argent également. Parce que j'ai appris à la dure que bah, du coup, j'ai pas du tout un profil de trader, j'ai pas du tout un profil d'investisseur court terme. Donc, enfin, investisseur court terme, ça va pas vraiment ensemble, mais en tout cas, sur 2-3 mois, c'est pas du tout en fait mon profil d'investisseur. Et donc, ton profil d'investisseur, à partir du moment où tu le connais, ça va engendrer trois choses. Ton horizon de temps d'investissement, ta gestion du risque également, et tes stratégies d'achat et de vente. Donc comment tu vas mettre en place des stratégies d'achat et de vente qui vont pouvoir être alignées avec ta situation financière, être alignées également avec ton cycle en fait. C'est-à-dire, imaginons, c'est différent, tu vas avoir des stratégies d'achat de vente qui vont être différentes suivant ton cycle. C'est-à-dire, est-ce que tu es en cycle de croissance? Donc, c'est-à-dire, entre tes 20 et 30, tu es dans un cycle de croissance et tu vas pouvoir faire des choses que quelqu'un qui a des enfants, un crédit de maison et tout ça, va pas pouvoir faire ou va pas pouvoir prendre autant de risques. Donc clairement, ton profil d'investisseur va permettre d'identifier tout ça. Et je te montre ça juste ici. Et j'ai déjà en fait créé un formulaire où tu vas pouvoir le remplir et identifier ton profil. Donc il y a trois profils: ange gardien, opportuniste et guerrier. Je parie que tu es soit opportuniste, soit ange gardien. Donc clairement, dis-le moi dans la vidéo, juste en dessous, quel profil d'investisseur tu es. Donc comme tu le vois, il y a énormément de gens qui ont déjà répondu en fait à un certain, enfin 368 personnes qui ont répondu au quiz. Donc clairement, tu peux toi aussi le valider juste ici dans le lien dans la description. Ça, c'était la première étape et tu vas voir que ça va te faire gagner du temps. Donc clairement, par exemple, je te lis juste opportuniste. Il vise la valorisation de son capital à moyen long terme. Il prend plus de risques que son prédécesseur, soit entre 50 et 60% max en solide et à moindre risque et 50 à 40% sur des actifs plus risqués. Déjà, là, ça définit ton allocation. Et on va voir juste après comment le faire. Donc, deuxième étape, c'est d'identifier les leaders de narrative tendance. Donc, déjà, quels sont les narratifs tendances? Comment on identifie tout ça? Donc, déjà, c'est d'aller sur defilama.com, narrative tracker. Donc, ici, tu vas arriver sur DeFiLama et là, tu as narrative tracker juste ici. Et donc, juste là, moi, je le mets en 365 et tu vas pouvoir, du coup, identifier les narratifs en fait qui performent en ce moment. Donc là, on voit clairement que les mêmes coins, bon, les mêmes coins performent, mais on avait un narratif ici en mai-juin 2025 qui était à 800%. Donc c'est le narratif des analytiques. On a également l'intelligence artificielle, on a également le narratif Bitcoin, le narratif DeFi également qui performe. Donc clairement, tu as ici énormément de valeur en fait pour identifier ces fameux narratifs tendances. Donc une fois que tu as identifié les narratifs tendances, tu peux du coup aller identifier les leaders de cette catégorie. Donc là par exemple, j'ai pris la catégorie intelligence artificielle qui fait partie des narratifs tendances. Donc en soi, j'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne sur les narratifs tendances du moment pour 2025. Donc je t'en donne deux, l'IA clairement et le RWA, tokenisation d'actifs réels. Donc tu peux tout simplement aller sur CoinGecko et aller taper donc du coup RWA ici et IA également. Donc RWA protocole, tu vas aller voir ici, donc Real World Assets. Donc ici, tu vas avoir donc les leaders de narratif et aujourd'hui, on voit que c'est BitTensor qui lead en fait le narratif de l'intelligence artificielle avec plus de 3 milliards de market cap et clairement, du coup, ça serait déjà intéressant d'aller faire des recherches déjà sur le leader de narratif pour pouvoir avoir une référence pour comparer les autres. Donc il y a également NIR Protocol qui est vraiment vraiment puissant. Ces deux-là ont vraiment énormément de valeur. Donc aucun conseil en investissement ici. Le but étant que tu fasses tes propres recherches. Utilise ChatGPT, utilise ce que tu veux pour faire les recherches que tu as besoin pour comprendre en fait les différents ces deux différents protocoles. Donc clairement, tu peux également aller cliquer dessus et simplement aller voir le site web. C'est un truc
qu'on fait dans la vie en général. Hein, clairement, quand on parle d'un projet ou d'une entreprise, ben, on va aller voir le site web, mais personne ne le fait en crypto. Il y a 90% des gens aujourd'hui qui ne sont jamais allés sur le site de Bit&Sword et qui pourtant qui sont investis dessus et qui ont le plus gros, leur plus gros bac dessus. Donc ici, tu vas pouvoir explorer, avoir de la documentation dessus et ainsi de suite. Donc ça, c'est identifier les leaders de chaque narratif. Donc 5 narratifs minimum, donc 5 narratifs tendances minimum dans un portefeuille pour pouvoir diversifier sans se disperser. Donc le but étant de diversifier par rapport au narratif, pas par rapport au nombre de cryptos. Ok? Donc ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, c'est de pouvoir identifier les classes, la classification. Donc ça, c'est un tableau également que mes clients ont et que tu peux également télécharger directement. Il y a un lien qui est dans la description que tu peux télécharger totalement gratuitement et tu vas pouvoir donc rentrer les différentes cryptos que tu as, les allocations et ça va t'aider justement à pouvoir créer ton portefeuille idéal et rentable sur ce cycle de marché et d'ailleurs sur tous les cycles. Donc les classifications, elles sont là. Donc à partir du moment où tu veux faire de la croissance, tu veux avoir un portefeuille qui fait de la croissance saine, bah, il va falloir bah, du coup que tu aies du coup la majorité de ton cash sur du growth, tout simplement. Donc du growth, c'est une classification de croissance. Croissance saine, ça veut dire que bah, du coup, ce sont des cryptos qui ont déjà prouvé leur valeur et qui n'ont plus besoin d'une hype pour pouvoir être valorisés, être que le prix s'apprécie. Et tout simplement, c'est qu'ils ont un produit qui fonctionne, que les gens utilisent et qui a du coup une croissance saine sur le marché. Et aujourd'hui, bah, si tu veux une croissance saine, donc que tu as un profil d'investisseur ange gardien, bah, c'est la classification que tu vas privilégier. Et derrière, tu vas également avoir une stratégie d'achat et de vente qui va fit, en fait, qui va coller avec cette classification. Donc tout est relié. À partir du moment où tu connais ton profil d'investisseur, tu vas pouvoir choisir une classification, des narratifs tendances et également une stratégie d'achat-de-vente qui va te coller à la peau, tout simplement, que tu vas pouvoir être à l'aise dessus, être à l'aise avec et dormir sur tes deux oreilles et avoir la paix avec tes investissements, clairement. Donc la classification, c'est très important. Je ne vais pas aller plus en profondeur sur ça parce que tout simplement, quand tu vas télécharger en fait ce document, tu vas avoir une vidéo complète en fait où je t'explique l'ensemble des choses juste ici. Et également une formation gratuite également où tu vas pouvoir donc du coup avoir l'ensemble des explications de comment remplir ce tableau pour pouvoir avoir des métriques de qualité. Ok, donc ça c'était le troisième avec euh, identifiés par leur classification. Donc voilà, ici on a un investissement de 10 000 et on a également une répartition d'allocation. C'est ça qu'on va voir maintenant. Donc le quatrième point, c'est créer une allocation en respectant son profil. Donc son profil d'investisseur, là, c'est un profil investisseur opportuniste. Donc opportuniste, c'est en 70% corps, donc c'est un opportuniste. Qu'est-ce qu'il veut? En fait, il veut investir sur du moyen long terme, il veut avoir des résultats à la fin de l'année, il veut pouvoir améliorer son confort de vie, voyager sans taper son salaire et arrêter d'épargner en perdant de l'argent. Donc il veut vraiment mettre au travail son argent et avoir des résultats en 365 jours. Et c'est parfait ça pour avoir des résultats assez rapide, parce que je trouve qu'un an c'est assez rapide. Donc 70% encore, donc il va définir du coup être défini par du Bitcoin et de l'Ether. Satellite 1 20% et satellite 2 10%. Donc ça c'est une allocation qui va être parfaite pour un opportuniste. Après il y a également d'autres types de profils. Je t'inviterai à remplir déjà à remplir ton formulaire pour trouver ton profil et tu vas avoir donc du coup une répartition, une allocation qui va également te permettre de gérer le risque. Je m'explique. Donc ici, satellite 2, par exemple, tu vois, sur ces cryptos-là, font partie du satellite 2 et
ce sont des cryptos qui ont du potentiel, donc qui sont dans le momentum. Momentum, c'est une classification qui est plus risquée en fait en soi. Ça veut dire que ces cryptos-là, elles ont passé un ou plusieurs cycles, mais qui méritent, qui sont plus risquées tout simplement. Elles sont plus risquées et du coup, on va adopter une stratégie d'achat et de vente plus agressive dessus. Donc, du coup, on va pouvoir acheter à des moments qui sont bien précis et vendre également beaucoup plus tôt pour sécuriser son capital. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que les 10% ici, on va investir moins de un parce que c'est risqué et on va investir moins parce que de 2, on n'a pas besoin d'investir beaucoup pour faire beaucoup d'argent. Donc, en fait, avec 1000 $, on peut faire exactement on peut faire 10K avec 1000 $, avec 1000 $ parce que du coup c'est beaucoup plus risqué et c'est sur une classification momentum. Donc il peut y avoir une hype dessus, notamment par exemple ici c'est de l'IA, ici c'est sur les DEX, donc la finance décentralisée, ici on est sur le DePIN également et là sur le RWA. Donc ça c'est quatre narratifs en fait qui performent en ce moment et qui permettent donc du coup de jouer un momentum. Et, et je dirais, je dirais encore une fois, pensez plus résilience. Pensez avoir un système qui vous permet de ne pas perdre et pas un système qui vous permet de gagner gros. Parce que gagner gros égale perdre la totalité de votre investissement. Vraiment, si c'est votre premier bull market ici et et que vous voulez capitaliser concentrez-vous sur la valorisation de votre capital. Le but n'est pas de faire le maximum, parce que ça n'existe pas de faire le maximum. Le but étant de ressortir du marché rentable, d'avoir battu l'inflation, d'avoir potentiellement doublé son capital, et c'est sur le prochain bull market que vous allez là pouvoir appliquer toutes les connaissances que vous avez enfin que vous avez accumulé, et également revenir sur le marché avec plus de capitaux. Je connais aujourd'hui des gens qui ont passé 3 bull market et qui n'ont fait qui ont perdu de l'argent, vraiment, qui ont perdu de l'argent, qui ont toujours, qui, heureusement pour eux, mais qui ont toujours la foi sur ce marché et qui reviennent encore une fois et pensent faire beaucoup d'argent en privilégiant la performance. Alors que la performance, c'est une conséquence en fait d'une bonne construction de portefeuille. Donc voilà pour ça les amis, j'ai essayé de faire un truc assez concret. Donc vraiment, si vous avez besoin, y a 3 choses que vous pouvez avoir à travers cette vidéo. La première chose, c'est le formulaire pour trouver votre profil d'investisseur. La deuxième chose, c'est ce document-là que vous allez pouvoir également télécharger et construire votre portefeuille. Si vous avez déjà un portefeuille en cours, vous avez tout simplement à remplacer les cryptos qui sont là et à construire en fait votre portefeuille grâce à ça. Vous aurez également la formation gratuite qui va avec ce portefeuille, enfin ce document pour pouvoir le remplir correctement. Il y a également des objectifs à atteindre et vous allez voir que en ayant ça, vous avez de la clarté. Et je répète, la clarté égale décision rentable égale rentabilité. Donc voilà, il y a énormément de valeur enfin, dans ce, dans ce document que vous allez pouvoir donc du coup télécharger gratuitement. Alors que vraiment, il y a des gens qui vous le vendent. Alors que, bref, aujourd'hui, je le donne gratuitement, donc profitez-en, c'est là, c'est pour vous. Téléchargez-le et je vous dis à la prochaine, les Padawan. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que ce genre de vidéos-là, si vous les aimez, mettez-moi en commentaire que vous les aimez et j'irai plus en profondeur, par exemple sur la classification, sur les narratifs tendances du moment et d'autres choses qui potentiellement peuvent vous plaire. Allez, ciao ciao.